Alors, bienvenue sur Guinée 7, c'est encore l'émission Les Non-Dits. Aujourd'hui, nous recevons une très grande animatrice, elle s'appelle Amika. Amika, c'est Aminata Kaba, oui. Voilà, elle est connue sous le nom de Amika. On va l'appeler aussi donc Amika, et puis c'est plus amical aussi. Hein? Et alors, Amika est l'animatrice donc de l'émission Parade sur la chaîne nationale, sur la télévision nationale, et l'une des plus grandes émissions de la télé nationale. Aujourd'hui, donc, doit nous présenter ce qu'elle prévoit le 21 décembre prochain à Nimba Palace, c'est-à-dire qu'elle va faire monter Parade sur scène. Hein. Parade va quitter le petit écran ou le petit écran pour la scène. Mais bien avant cela, on va s'intéresser un peu à la personne de Amika. Alors, bonsoir Amika et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Ça fait plaisir de me retrouver là aujourd'hui. Voilà. Et ça fait bizarre hein, d'être interviewé. Très, très bizarre. Ouais. On va faire avec. Voilà, on va faire avec, effectivement. Alors, tu animais une autre émission, c'était Koloma, c'était... Non, c'était Zénith sur Koloma. Zénith sur Koloma, voilà, c'était une émission culturelle, toujours sur la même chaîne, oui. Sur la télé nationale. Bien avant cela, c'était aussi au niveau de certaines radios, Jouvence, mais aussi certaines radios privées et tout ça. Oui, hein? Oui, c'est vrai que j'ai commencé à être animatrice radio. J'ai commencé à la radio avant de me voir à la télé. Donc, depuis 2012, je suis animatrice radio. Et jusqu'en 2016, j'ai commencé à animer des émissions télé. Donc, ça a commencé par Jouvence, une émission... qui fait la promotion des entrepreneurs, des activités socio-éducatives des jeunes, une façon de leur donner plus de visibilité, parce qu'en Guinée, on s'intéresse plus aux entrepreneurs réussis, alors qu'il y a des jeunes qui font des miracles, qui ont juste besoin d'un peu de coup de pouce et de lumière pour faire valoir leur talent et leur créativité. Donc, c'était le concept de Jouvence. Après Jouvence, j'ai commencé à animer Zénith sur Koloma, qui est une émission d'information générale qui passe d'ailleurs du lundi au samedi, mais moi, je l'anime... Mais surtout d'information culturelle. Oui. Ouais. Moi, je l'anime les mercredis jusqu'à maintenant? Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, tu continues d'animer Zénith sur Koloma, mais aussi Parade. Oui. Mais c'est Parade qui est la plus grande émission, c'est ça? bon, toutes les émissions se valent. Pas faire de jaloux. Hein. Toutes les émissions se valent. Hein. Ah, d'accord, oui. Ah oui, c'est comme ça. On demande à une maman quel est le meilleur des enfants. Il dit non, tous mes enfants se valent. Et ils sont tous bons. Mais moi, je vous dis que c'est Parade quand même a une histoire. Oui. C'est une grande émission. Est-ce que c'est pour cela, alors, vous avez accepté peut-être de l'animer? Bon, je me dis que Parade, on ne m'a pas demandé de l'animer. C'est Parade qui est venu vers moi parce que je me suis dit, depuis le début, la petite histoire, je me suis dit que j'étais prédestinée à animer cette émission. Parce que lors du casting, je m'en souviens, c'était en 2016, avec Sayom Bamba, Ibrahim C, Aminata Sangare, des personnes que je ne connaissais pas à l'époque. Ils m'ont demandé lors du casting, quand on te donne une opportunité d'animer une émission de la télé, quelle émission tu aurais choisi? J'ai dit Parade. Ah, d'accord. Ça, c'était en quelle année? En 2016. Je n'ai même pas commencé déjà à animer. Ça veut dire combien? 6 ans en arrière? Non. Parade, tu l'as commencé en quelle année? J'ai commencé en 2022. En 2022, oui. Pratiquement en 2016, ça fait 6 ans en arrière. Non, 2016. Je parle de 2016, là. Oui, 2016 et 2022. 2016, oui, ça fait environ 6 ans en arrière. D'accord. Déjà, oui. D'accord. Oui. Donc, je me suis dit, Parade. Ils ont fait, OK, propose-nous quelque chose. J'ai fait une introduction comme ça. Ah, d'accord. Après, j'ai fait la conclusion. Quand on m'a proposé de présenter Parade, l'image là m'est tout de suite venue à l'idée. J'ai dit, waouh, ça, c'est mon destin. Donc, je me suis dit, je vais essayer parce qu'avec cette émission, vous l'avez... Parade, c'est une émission de clip, de vidéoclip. Oui. On ne fournit pas assez d'efforts pour l'animer. Si. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans Parade? Toute émission, moi, je me dis, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de contenu banal. En fait, quand il y a un programme ou un créneau à l'antenne pour remplir, il ne faut pas penser que c'est simple parce que c'est toute une préparation. Lister déjà ces clips, comme vous l'avez dit. Suivre les clips, les gens ont la possibilité d'aller sur YouTube, suivre les clips, mais ils ont besoin d'avoir d'autres informations qui ne sont pas sur Internet. D'accord. Donc, nous, moi, par exemple, je fais des recherches surtout moi, le plus souvent, comment je traite les clips. Quand je prends un clip, soit je me penche sur le contenu ou je me penche sur le thème
où je me penche sur la réalisation ou sur le parcours carrément de l'auteur. D'accord. Voilà, donc ça dépend. Est-ce qu'il y a des clips qui ne passent pas dans Parade? Oui, il y a des clips qui ne passent pas. C'est quoi, par exemple? Voilà, les clips, par exemple. Aujourd'hui, les jeunes sont tellement dans la modernisation qu'ils sont dans le brassage. Je pense que tout ce qui est moderne, il faut l'utiliser. Donc, le plus souvent, il y a des termes inappropriés qui choquent un peu, qu'on ne permet pas. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les paroles ou bien c'est l'habillement? Les paroles, l'accoutrement. Okay. Il y a des clips, franchement, avec les tenues très osées, ne passent pas dans Parade. Mais aussi, des mots qui amènent à la perversion, ne passent pas dans Parade. Donc, c'est comme pour dire que cette émission aussi a sa ligne éditoriale. D'accord. Mais même si ce sont des chansons qui font tabac, qui sont des cartons, ça ne passe pas? Ça ne passe pas. D'accord. Ça ne passe pas. OK. Et qu'est-ce qui passe le plus souvent? Ce qui passe le plus souvent, ce qui met tout le monde d'accord, si vous voulez, les artistes qui amènent à la perversion, non. Ce qui passe, par exemple, les messages qui sensibilisent les femmes, qui parlent des droits des femmes, qui parlent des mères, en tout cas, qui sont, si vous voulez, qui sont conformes aux normes et aux lois. Et peut-être les chansons qui font des louanges aussi des autorités, c'est ce qui passe le plus souvent. Ok, je vous le conseille. C'est quand même la télévision nationale. C'est quand même la télévision nationale. Alors, ça c'est bien compris. Mais Amika, et si je te demandais de manière générale, ce que tu penses justement de l'évolution de ces clips, parce qu'on a vu quand même que ça évolue. Oui. Et moi, je pense que les premiers clips ici qu'on regardait à la télé nationale, c'était un peu les silolés, les trucs de Kamayen Sofa, généralement, avec... il y avait un autre clip de Kamayen Sofa, je crois que c'était de Zézé, où on sortait un mec au bout d'un cocotier, derrière le palais. C'était très beau. Et après, voilà, on est allé avec. On a suivi assez de clips qui étaient faits aussi, dont la réalisation était faite par Justin Morel Junior, je crois. Alors, mais ton regard avec tout ça, qu'est-ce que tu penses de moi, je pense que la vie, c'est une question d'époque. Ouais. Donc, les Kamayen Sofa et tout, c'était avant. On ne va pas comparer un clip réalisé en 90 à un clip qui est réalisé en 2000. Parce que voilà, le monde a évolué, la science et la technologie également. Donc, les jeunes aujourd'hui, même les artistes de l'ancienne génération sont en train de se mettre au diapason de l'évolution, mais aussi mettre les choses au goût du jour. Voilà. Ce qui a surtout changé, c'est quoi? C'est les couleurs. Ce qui a changé, les couleurs. Parce que du noir sur blanc. Et maintenant, mais aussi, les gens sont plus professionnels. C'est professionnalisé. Avant, la télé était nouveau. Et c'est un truc nouveau, excusez-moi, c'est un truc nouveau pour les gens. Et maintenant, avec la libéralisation, absolument, ça change. Voilà. Et les gens bougent un peu, ils prennent un peu. Donc, le brassage culturel a fait que les gens suivent un peu l'évolution des choses. Voilà, maintenant, je vous rappelle que nous sommes avec Amika, l'animatrice de l'émission Parade, de l'émission culte Parade, l'émission de la télé nationale qui organise Parade sur scène le 21 décembre prochain à Nimba Palace, c'est du côté de Matoto, sur la corniche de Matoto. C'est ce qui est dit. Alors, et pourquoi ce concept? Ce concept, parce que vous l'avez dit, cette émission Parade a connu beaucoup d'animateurs et chaque animateur l'a fait avec son style. Avant, c'était l'alignement que des clips. Il y a des animateurs qui ont rajouté l'interview là-dedans. Moi, je me suis dit, étant jeune, et pourquoi ne pas changer un peu, innover? Donc, c'est cette envie d'innover et de changer les choses, marquer aussi mon temps à travers l'animation de cette émission. J'ai réfléchi un peu, je me suis dit, quel concept peut changer un peu? Parce qu'avant, tout le monde attendait l'émission Parade, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de télé. Aujourd'hui, il y a tellement de télé, presque toutes les télés ont les mêmes contenus. Et puis, il y a des chaînes comme YouTube et tout ça où on peut aller regarder les clips. Les chaînes ont les mêmes contenus. Est-ce que je dois attendre l'émission Parade pour découvrir un nouveau clip? Non. Mais on peut changer quand même le regard des gens sur cette émission. Donc, c'est de là m'est venue l'idée d'innover. Et bon, pour cette première fois, pour cette première innovation, voilà, j'ai pensé à faire Parade sur scène. Parade sur scène, c'est le nom de l'événement, mais ça découle en tout cas de l'émission Parade
qui est une cérémonie de remise de trophée de prix au meilleur clip diffusé dans l'émission Parade sur l'année. D'accord, sur l'année. C'est-à-dire le 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, d'accord. Et c'est la première édition. Alors, quels sont les critères que tu utilises? C'est un jury qui est... Oui, pour cette première édition, je suis allée carrément avec les téléspectateurs parce que je me suis dit qu'il y en a encore des téléspectateurs qui prennent un peu de leur temps sur cette émission. Pourquoi ne pas leur mettre à contribution? Donc, on suppose qu'on a diffusé 52 clips sur l'année parce que chaque week-end, on fait un alignement peut-être de 13, maximum 14 clips. Okay. Donc, on a mis ces clips en compétition depuis plusieurs mois. Donc, chaque semaine, on choisit 2 clips. Je rappelle qu'il y en a 12 nominés et dans 3 catégories. Voilà, il y a d'abord la catégorie A, c'est Tradi Moderne. C'est il y a Petit Kandja, Kouyaté pour Djarabi, ça c'est le titre, hein, c'est ce clip qui doit passer. Il y a Ma Kouyaté, Papara Ranouya. Il y a Hadja Safi, Missionnaire, Kemo Kanté Batea, Habib Fatako Yangalan. Ça, c'est Tradi Moderne. Après, il y a Tendance, hein, la musique Tendance. Il y a Djeli Kaba Bintou, Jeune Dame. Mbalou Original, Yarou Forêt. 3, Mama Isila Bobo Nene. 4, Marie-Louise Malhaki. Hein? C'est quoi ça? C'est le titre de son clip. D'accord. Malhaki veut dire pardonne-moi. C'est Ankissien. Ankissien, d'accord, super. Ok, il y a Antikreusi 3 fois. Et puis, il y a le coup de cœur, je ne sais pas de qui. La catégorie tendance, la catégorie coup de cœur. Oui, il y a 2 clips en compétition. 2 clips, il y a Shebakun. Mouyigi Koloyimbe et puis King Détruit Sopoti. Alors, coup de cœur, quand vous dites coup de cœur, quand tu dis, bon, je ne sais pas, l'organisation, c'est coup de cœur de qui? Des téléspectateurs du jury. Du jury. D'accord, coup de cœur du jury. Alors, ce sont les nominés. Et comment on en est arrivé là? On demandait donc les critères. Oui, j'étais en train de vous expliquer parce que là, les clips qu'on a mis en compétition, on en avait 52 clippés sur 52. 12 clips se sont retrouvés nominés. Et les téléspectateurs ont eu l'exclusivité, si vous voulez, pour cette première édition. D'accord. Voter pour leur clip. C'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi pour pas que les téléspectateurs. Au début, c'était les téléspectateurs. Après, nous avons créé un sondage sur la page de l'événement Parade sur scène. Donc, les téléspectateurs votent à la télé. Les fans des artistes votent sur la page de l'événement en incitant leurs fans à voter pour leurs clips et tout sur la page. Donc, on a pris en compte le choix des téléspectateurs et les votes des fans des artistes. Et aussi, il y aura le vote sur place, c'est-à-dire le vote du public le jour J. Il y a un jury constitué, donc de professionnels de la chose. Il y a des réalisateurs, des scénographes, des journalistes, des animateurs, mais aussi il y a des artistes aussi, donc qui ont des critères préétablis. Voilà, pour choisir les 3 meilleurs clips de l'année dans ces 3 catégories. D'accord, dans ces 3 catégories. Et maintenant, ce que je ne comprends pas, ces catégories tradi moderne, tendance, voilà, surtout les 2 catégories, parce que coup de cœur, c'est autre chose. Alors, ces 2 catégories, est-ce que on a classé les musiciens, les clips par rapport aux paroles ou par rapport même au montage, aux clips vidéo? Bon, vous m'amenez tout de suite à parler des critères. Absolument, on est encore dans les critères. Hein. Vous parliez tantôt des critères de sélection. Donc, nous, on est parti sur cette première édition avec les messages véhiculés. D'accord. Déjà dans le clip, on n'a pas mis de thème pour laisser un peu les choses se faire facilement. Parce que vouloir trop serrer, ça risque si vous voulez, de rendre compliqué cette première édition. Voilà, donc nous sommes partis sur les messages véhiculés parce que le plus souvent, quand un artiste prend un thème pour traiter ce thème, il le traite sous l'angle qui le semble mieux adapté pour que son message passe. D'accord. Donc, il y a les messages véhiculés dans les clips.
la réalisation, la valorisation du contenu local, c'est-à-dire le paysage utilisé. D'accord. Pour faire le clip. Ouais. Donc, pour cette première édition... Et puis aussi peut-être l'habillement. Oui, l'accoutrement. L'accoutrement, oui. C'est-à-dire s'il est traditionnel, en tout cas s'il est d'ici, il est beaucoup... Voilà, donc ce sont des... Et vous verrez aussi que dans les clips, dans les catégories tradis modernes, rares sont les artistes qui ont choisi le textile guinéen. D'accord. Donc tout ça sera pris en compte. Ben, d'accord. Alors, c'est déjà très beau tout ça. Maintenant, Amika, est-ce que tu penses que cette récompense peut aider un peu les artistes? Oui. En quoi cela peut aider les artistes à s'améliorer? Oui. Moi, je pense qu'une récompense, minime qu'elle soit, aide forcément. Soit on gagne en expérience, soit on gagne en autre chose, au fait. Parce qu'il y avait plusieurs clips en compétition. Ces 12 clips se sont retrouvés finalistes. Donc déjà, par exemple, les artistes qui n'ont pas d'album, les artistes peu connus, les jeunes artistes qui sont dans le lot, parce que si vous prenez un peu, il y a Adia Safi, ce n'est pas forcément de la génération de Sheba Queen et de King The Tree et de Instant Crazy, mais elle se retrouve quand même nominée à travers son clip. Donc cet artiste qui est en compétition, par exemple, avec Adia Safi ou bien avec Petit Kandia, se dit, parmi tout ce lot-là, moi j'ai été nominée et j'ai su lauréat, par exemple. Donc ça pourra le pousser à redoubler d'efforts, travailler davantage et pourquoi Parce que là, il y a un souci. Est-ce que quand on récompense un clip, est-ce que c'est l'artiste qu'on est en train de récompenser ou bien le réalisateur? Bon, moi, pour cette première édition, je l'ai dit, c'est le clip qui est c'est le réalisateur, c'est qui fait le clip, c'est pas l'artiste. Bon, le clip est fait parce que le son est déjà là. L'artiste l'a chanté. Moi, je te le concède. Moi, je pense que c'est un travail. C'est un travail d'équipe. Je te le concède alors. C'est comme, par exemple, un animateur télé. C'est moi qui suis vu, mais il y a toute une équipe derrière. Ouais. Donc, par exemple, si on dit Amika est lauréate de tel, moi, je sais forcément que je ne suis pas seule à gagner parce que le travail ne vient pas de moi seule. Donc, l'artiste sait que son clip qui est nominé, que c'est son clip qui est récompensé, mais derrière, mais le plus souvent, il dira, j'ai payé pour qu'il fasse. Voilà, et puis la prochaine fois, il va payer mieux pour que le clip soit beaucoup plus joli, certainement, ou encore son manager, ou en tout cas quelqu'un qui s'en occupe. Alors, on est à quel niveau de l'événement? Quelles sont les étapes déjà franchies? Bon, il y a les étapes franchies. Là, nous sommes dans la dernière ligne droite puisque c'est samedi. Oui, c'est samedi. C'est ce samedi 21 décembre l'événement. À quelle heure? À partir de 19h. Oui, est-ce que tu peux bien indiquer un peu l'endroit? Oui, c'est à Matoto sur la Corniche. Mais si vous êtes sur l'autoroute, par exemple, arrivez au rond-point de Matoto, vous prenez... si vous quittez... C'est à droite. Voilà, si vous quittez c'est-à-dire si vous quittez Kaloum, la ville, c'est à droite. Juste vous descendez sur la Corniche. Tout droit et vous venez Nimba Palace. Ok, et puis si vous êtes sur la Corniche, c'est la route Kouyaté, c'est cela. Voilà, vous prenez et c'est au bout. Je crois, à côté, il y a une boucherie. Oui, il y a une boucherie, il y a une entreprise, je crois que c'est Mimi Pêche. Ah d'accord, ok. Une poissonnerie, certainement si cela peut s'appeler comme ça. D'accord, et vous êtes, donc on est vers la fin de l'organisation. Oui, nous sommes vers la fin de l'organisation puisque ce jeudi 19 est prévu la conférence de presse au même lieu. Voilà, donc après, on s'est dit de le faire un jour avant l'événement. C'est la première édition. Oui. J'imagine que ça n'a pas été facile d'avoir des sponsors. Non, on n'a pas eu de sponsors. Pas du tout? Pas du tout. Comment tu fais alors? On n'a pas eu de sponsors, mais on a eu des personnes de bonne volonté, des mécènes et des partenaires aussi qui nous ont accompagnés. Il y en a qui ont pris, par exemple, le prix, les trophées. Il y a certains aussi qui ont dit, en tout cas, il y a des gens qui nous ont aidés, si je peux me permettre de citer quelques noms, parce qu'on ne pas nombreux les gens qui nous ont accompagnés pour cette première édition. Tu peux y aller, tu es là, c'est vraiment de la publicité, elle est gratuite pour toi, vas-y. Il y a Amadou Kourouma de Amafo qui nous a accompagnés. Il y a également le directeur national du CERPROCA, M. Sekouya Yabalde, qui nous a accompagnés. Il y a Senkoun Kaba aussi, du Garage Gouvernement, qui nous accompagne. Il y a aussi l'Institut de beauté Herba Nantes qui nous accompagne. Je n'oublie pas aussi, il
y a une créatrice aussi qui a pris en charge ma tenue, voilà, qui nous a accompagnés. Elle, c'est Georgette. Il y a beaucoup de personnes, en fonction de leurs moyens, en tout cas, qui nous accompagnent. On aurait bien voulu faire grand avec cette première édition, mais bon, avec des mois un peu serrés, donc on ne peut que donner. C'est pas du tout évident. Et ajouter à ceux que vous accompagnent, Guinée 7 aussi, nous accompagnons. Les médias également, les médias également. C'est un peu à notre façon. Alors, le trophée, est-ce que ça va toujours juste être... vous allez tout juste donner les récompenses, vous allez tout juste donner les trophées, c'est symbolique, ou bien les artistes peuvent s'attendre à un peu de sous. Voilà. Bon, pour cette première édition, on a prévu de donner les satisfaits à tous les clips nominés. D'accord. Tous les 12 clips auront des satisfaits. Et après, les trophées, il y aura le trophée du meilleur clip tendance de l'année, le trophée du meilleur clip tradi moderne et le trophée du meilleur coup de cœur de l'année. Et au-delà de cela, on avait envie, je ne sais pas si je dois dévoiler ça, si tout va bien, au-delà des trophées, il y aura des montants symboliques également. D'accord, des montants symboliques. Tout va être symbolique là-dedans parce qu'il n'y a pas assez de sous. Hein. Justement, il y aura des montants symboliques également. D'accord. Au-delà, bien sûr, de la récompense de ces artistes, on a envie de célébrer les anciens animateurs de l'émission Parade à travers cet événement. En leur décernant également des satisfaits. D'accord. Ils sont nombreux, ils sont combien? Ils sont nombreux. Ils ne sont pas tous connus, mais à ma connaissance, j'ai mené un peu d'enquête de recherche. Voilà. Je peux citer Louis Auguste Leroy. Louis Auguste Leroy, Banks, Aya. Aïssatou Pountou. Aïssatou Pountou, ça on connaît. Il y a également Mama Kalas. Oui, c'est vrai, Mama Kalas. Traoré. Oui. J'aurais appris également qu'il y a Agarama Toulaye Touré. Oui, peut-être pas assez de temps. Oui, je crois. Toulaye Touré. Oui. Il y a MLS aussi. Voilà, donc il y a pas mal d'animateurs. Qui y a aussi Sorel qui l'a animé avec Aya un moment. Donc, il y a beaucoup d'animateurs qui en tout cas, contribué au rayonnement de cette émission. Très bien. Il faut penser à tout ceci. Hein. C'est très bien. Et surtout quand on le fait, quand les gens y vivent encore, on les récompense. Ça fait grand plaisir. Et voilà. Donc, comme ce qu'on dit, voilà, justement, sur les réseaux sociaux, comment on dit? Célébrons nos vivants. Célébrons nos vivants. Voilà. Donc, on va les célébrer. Et vivants, on va reconnaître tout ça de leur vivant. Alors, Amika, on est vraiment vers la fin comment on appelle ça, de l'organisation. Et on va arriver à l'organisation. Et ça, c'est le samedi, encore on le rappelle, et tout ça. Et comment ça va se faire? C'est sur invitation ou il faut venir ou c'est quoi? C'est des cartes, c'est des tickets que l'on vend à l'entrée? Moi, j'ai fait faire des cartes d'invitation pour cette première édition. J'ai dit accès sur invitation. Mais comme c'est à Nimba Palace, on organise. Nimba, c'est une entreprise quand même. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés parce qu'ils ont mis à disposition l'espace, mais également la logistique. Donc, jusqu'au jour J, les accès sont sur invitation. Mais Nimba Palace va aussi penser à la billetterie. On va mettre un montant pour y accéder parce qu'on veut un public, en tout cas select, parce que ça va être enregistré et diffusé à la télé. D'accord. Voilà, donc, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des artistes qui vont jouer ou quoi? Oui, au programme, il y a des artistes invités. Moi, j'ai voulu un peu changer la donne pour ne pas programmer que des artistes chanteurs. Parce que quand on parle d'artistes en Guinée, on pense juste aux artistes chanteurs, alors qu'il y a des musiciens, il y a des percussionnistes. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui contribuent à la culture. Donc, pour cette première édition, on a invité Dani Percussion. Dani Percussion, une troupe artistique qui viendra chauffer. Voilà, faire du live pour 5 minutes ou 10, ça dépendra bien sûr du terrain. Il y a également une autre troupe, Fefola. D'accord. Qui viendra prester. Voilà, donc de façon générale, donc, ce sont ces deux troupes. Est-ce qu'on va passer les clips des artistes nominés? Oui. Est-ce qu'eux-mêmes ils vont jouer sur scène? Bon, on a prévu de faire passer à l'aide d'un écran les clips parce qu'il y aura le vote aussi sur place, je l'ai dit. Donc on prend en compte le vote des téléspectateurs, le vote des Mais ils ne vont des pas fans. Jouer sur scène ce jour. C'est prévu que les 3 lauréats prestent. Les 3 lauréats. Les clips nominés. D'accord. Dans chaque catégorie. Et malheureusement, on est à la fin de cette émission. Ça va très vite. Et je crois qu'on a dit l'essentiel, non? Oui.
Hein, voilà, ou bien qu'est-ce qu'il reste à dire? Dis-le. Voilà. Bon, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui nous accompagnent avec ce projet, parce que ce projet se veut pérenne, même exportable, parce que là, on a envie de faire parade sur cette tête, pourquoi pas à Paris, pourquoi pas dans la sous-région. Et comme vous allez le faire à Paris, quand l'équipe va le faire à Paris, est-ce que ça veut dire que d'autres artistes aussi, on va faire intervenir des artistes africains internationaux? Oui, chaque organisation. Est-ce que tu as ça en projet? Oui, j'ai ça, parce que chaque organisation, il faut innover. Chaque année, il faut rajouter quelque chose. D'accord. Donc, j'ai ça en projet. Et on va prioriser, en tout cas, si vous voulez, la communauté guinéenne qui réside là-bas. Mais on va aussi penser aux clips des autres, parce que Parade diffuse des clips africains et étrangers. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Amika. Merci donc d'être passé. C'était vraiment... tu n'as pas fini. Vas-y alors. Pas fini. Ah ouais. C'est pas facile de donner la parole aux journalistes. C'est vrai. Je remercie M. Sanou Kefalatissé qui a diffusé notre spot depuis le début, qui promet de le faire jusqu'à la fin. Nous avons également 6 médias qui diffusent le spot. Merci à tous ces partenaires médias qui nous accompagnent. Merci également à la direction générale de la RTG qui diffuse aussi en boucle le spot de Parade sur scène. Bien que Parade est un programme de la télévision nationale, mais ça sera un peu plus grave parce que c'est un événement émission. Voilà, merci à toutes ces personnes de Proud de Lyon et ces personnes aussi qui n'ont pas encore pris leur accès. Bon, si vous voulez y participer, appelez simplement le numéro 623 45 61 71 pour avoir vos accès, parce que voilà, on a besoin du plan, voilà, on a besoin d'une archive, et je pense qu'avec vous, avec votre mobilisation, on pourra le faire. Très bien. Donc, appelez sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis, merci donc d'être passé, Amika. Et on se dit à samedi prochain, Inch'Allah, du côté de Matoto. C'est donc la fin de cette émission, les non-dits. Vous nous suivez donc sur tous les réseaux sociaux, hein, sur TikTok, sur YouTube. Téléchargez notre application maintenant sur Play Store. Hein, et puis, sur Facebook aussi. Et partout, vous pouvez nous suivre. Merci, ciao et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.